officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Godio TV. Bonjour. Tu peux nous parler de l'exposition de ton expo? Bonjour tout le monde. C'est la deuxième fois que je fais mon exposition de galerie Face Blanc avec Anne-Marie. Parce que 3 ans avant, je fais mon première exposition, c'est exposition collaboration avec les Jeux Olympiques. Parce que cette année, Anne-Marie qui proposait, pourquoi pas, le 2 mois, juillet-août, fait une exposition. C'est le bon temps pour les Jeux Olympiques, avec collaboration Jeux Olympiques, Jeux, Art, tous les, là ensemble. Aujourd'hui, c'est la vernissage, c'est 13 novembre, 13 juillet, juste un jour avant 14 juillet. Je suis très content parce qu'il y a beaucoup de monde, qui est arrivé du mairie de Paris 13e, de mon école, l'école de Dénois, tous les monicubes, les parents, enfants, je suis très content. Alors, cette exposition, encore le même sujet, mon sujet c'est mythologie. Je mélange deux différentes cultures orientales et occidentales pour partager mon culture, la Inde du Paris, Paris du Inde. Toujours, je préfère faire une pont avec la deux villes, Calcutta, Paris. C'est la même thème ici. Je continue ce travail longtemps. Exceptionnellement, cette année, de cette exposition, il y a un nouvel artiste photographeur, c'est qui fait une exposition là-bas. C'est la fête de Durga, comme le Durga Puja qui passait de Inde à Bengale, parce que ça c'est une très très grande fête pour la culture bengali, pour Calcutta. C'est une grande installation de art, plus 5 jours, il y a une grande fête. C'est le monsieur Dipto Maitra, c'est qui fait la photographe. C'est le photographe, c'est monsieur qui Dipto Maitra fait la photographe, l'exposition de photographe première fois de Paris. Elle habite Calcutta, en Indien. C'est le 16 photographes qui exposent ici pour la fête de Durga. Plus il y a une petite explanation, comme ça tout le monde qui trouvait comment c'est fait passer avec Bengale, pourquoi cette fête, etc. Après, c'est mon exposé sur 30 tableaux, les différentes tailles, le même sujet, mélanger mythologie pour partager culture. D'accord. On ressent beaucoup la religion dans ce que tu fais. Oui, malheureusement, mon message, mon tableau, c'est pas du tout religion. Parce que ça c'est le problème, beaucoup de personnes ont trouvé ça c'est religion. C'est ça en bas, je fais l'explication. Parce que comment vous avez regardé en religion, c'est une culture. La fin de journée, culture qui transforme la religion. Pour moi, religion, c'est une culture, c'est une originalité de chaque pays, chaque isme, etc. Plus notre mythologie. Mythologie, toujours, elle parle la personnage, c'est connecté avec la différente déesses. Pour moi, ça c'est un grand personnage, parce que fin de journée, nous trouvons l'histoire de culture. C'est ça, j'ai choisi mon personnage de la mythologie. Beaucoup de personnes parlent d'eux, elles pensent que c'est le personnage de religion. Beaucoup de fois, religion, mythologie, c'est mélange. Pour moi, ça c'est un personnage qui trouvais de la culture, de la mythologie. Exemple, parce que toujours je parle Occident, Orient. Pour moi, toujours j'ai choisi 2 personnages. Toujours j'ai dit ça c'est mon manka. Jésus plus Krishna, parce que Krishna tout le monde connaît de Orient. Plus le Jésus tout le monde connaît de Occident. Pour moi, je parle mon histoire, je parle mon tableau avec mélange à partager ces deux personnages. C'est pas du tout religion, c'est toujours inspiration de la culture, de la mythologie, plus parler notre originalité. Là, c'est l'expo. Après l'expo, où est-ce qu'on trouve ton travail? Pour le moment, il n'est pas de prochaine expo qui est confirmée encore. Cette expo continue tous les juillet, 31 août. Normalement, octobre, je pars en Inde, parce que chaque année, je pars en Inde du mois d'octobre. Plus je fais l'exposition du Inde, c'est le temps. C'est rien du tout fixé maintenant. C'est possible que je fais une exposition avec l'Alliance française, Calcutta, de Inde. Pour le moment, c'est tout. Après beaucoup de choses
nous parle, c'est pas vraiment fixé. Plus c'est une chose. Cette année, je préparais un sculpture du Déesse Durga parce qu'il y a une fête de Aubervilliers. C'est une communauté qui organisait la fête de la Durga Puja. Elle est demandée pour faire cette sculpture. Je suis très occupé pour préparer cette sculpture parce que c'est très grand, 150 la taille, plus avec 5, 6, 7 différents personnages, animaux, etc. Je prépare avec cette terre, après c'est coloriage, la décoration, la bijouterie, etc. etc. Oui, ça c'est une prochaine exposition de mon sculpture. Ça c'est une installation du mois d'août de Aubervilliers. Je m'appelle Monsieur Thiam Samba et Avi travaille avec moi. Et la deuxième question c'est qu'est-ce que je pense de l'expo? Alors c'est un travail, alors je dois dire très soigné. Alors on voit qu'il passe beaucoup de temps dessus. Nous on a eu l'occasion de le voir travailler déjà pour ce tableau déjà. Voilà, celui qui est là dans notre école. Et il a fait ça il me semble en quelques mois. Voilà, donc en fait dans son travail on remarque surtout les détails qu'il met un peu partout. Et voilà, moi je trouve que c'est un travail assez rigoureux. Oui. Bonjour, je m'appelle Ivan et du coup je travaille avec Samba et Avi et du coup j'aime beaucoup le travail de Avi, j'aime beaucoup ce qu'il fait et je trouve que ça représente beaucoup la double culture en fait, la culture française et la culture indienne. Je sais qu'il essaye de partager ça, il nous explique tout le temps qu'il essaye de partager les deux cultures qu'il aime le plus et de les rapprocher comme ça. Donc, je trouve que toute l'étoile elle le reflète. Il y a un côté un peu religieux, ouais. Mais il faut savoir l'interpréter. De quoi? Bah, bravo Avi, tout est magnifique comme d'habitude. De rien. Je m'appelle Lily. C'est très intéressant et j'aime beaucoup sa technique. Il m'a dit c'est un fresque. Je trouve que la couleur est très beau. J'aime beaucoup l'histoire de la peinture. On peut voir différentes cultures de Dieu. Ça me fait penser à la Bible, mais il m'a expliqué aussi il y a tous les dieux de toutes les religions. Je trouve que c'est très intéressant. Spirituel, ouais. Et aussi, je trouve qu'il est très créatif parce qu'il a combiné Mario avec le dieu ancien. C'est très créatif, c'est intéressant. Ouais. J'ai reçu l'invitation de Marie. C'est très intéressant, je suis dans un autre univers. C'est la première fois que je découvre cette technique et je trouve que c'est très créatif. Vous êtes peintre quelque part ou bien? Oui, je fais la peinture ici, oui. D'accord. C'est ce qui est mieux, j'irai voir. Avant, je fais des expositions collectives, oui, à Paris aussi. D'accord. On espère vous voir ici, alors un jour. Oui, j'espère bientôt, merci. D'accord. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Moi, Abhijit, je connais Abhijit avant en Art Fête. C'est là en Indie, fête du Indie. Et j'ai regardé tous les artistes. Oh, okay. I know him from a previous event, Indian event, and I loved his art. I decided to stay in touch, and then we have some common friends. So I knew about this exhibition, and I thought to visit him. I think he is representing the Indian Hindu religion which we follow in the West, specifically from the state of West Bengal, Calcutta. And Durga Puja is one of the most important festivals of the state. And he has kind of made a fusion of both the culture,
how the modern times has been incorporated in the festival, and also trying to incorporate the Western influence on the Eastern culture. If I understood your question correct. Last thing we want to say about Last thing about the exhibition, it's very beautiful, and I'm very happy that he is representing something from my country, from my state in Paris. France and Calcutta has a very old relationship. It's amazing to see the evolution. Thank you. Okay, thank you. Merci. Bye. Alors, bonjour, comment t'appelles? Bonjour, comme Zoé sur le E. Comme ok. Même question. Oui. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Sur le métro. J'ai pris le métro. Le métro, il a même partout. Oui, c'est ça. Partout dans Paris. Pourquoi vous n'êtes pas descendu, je sais pas, à Belleville, n'importe Non, j'ai choisi mes arrêts. Ah, d'accord. Ouais. Et du coup... Aujourd'hui, c'est Cadina le moine. D'accord. Alors, comment est-ce que je retrouve la peinture, les peintures? Je pense que je voulais le féliciter, je pense qu'il a vraiment trouvé sa propre style. C'est très lui, quoi. On sent qu'il y a le personne qui est derrière ça. C'est pas tout le monde qui peut trouver ça, je pense. Donc ça, c'est très chouette à voir. Et du coup, au premier coup, c'est vraiment son signature, c'est très fort. On voit que c'est très consistant le style, n'importe quel support ou quelle taille. Ouais. Et après, je pense que la chose, c'est qu'il faut prendre le temps de découvrir les petites histoires, les petites blagues, il met dedans, les petites anecdotes dedans. Et vous n'avez pas raconté un peu l'histoire sur ce qu'il fait, sur sa peinture? Il a dit, et c'était surtout ça qui m'avait intéressé, parce qu'il a dit que dans son travail, il a trouvé que le plus il a allé plus loin dans son recherche de différentes religions, des différentes images spirituelles, le plus qu'il trouve qu'il y a beaucoup de similarités entre les différentes religions. Et au final, on est tous une humanité. Quoi. We're all one human, right? Donc c'est ça qui m'avait beaucoup intéressé. Parce que mon œuvre, je fais ma propre recherche et c'est vraiment ça que j'ai découvert pour moi-même aussi. Donc c'était touchant de voir comment un autre artiste peut réinterpréter ça avec son propre style. Le peintre aussi alors? Non, pas du tout. Un photographe ou bien un vidéaste? Oui, peut-être il y a la photo et vidéaste dedans. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Je dis bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la peinture? Ces peintures sont très colorées, très inspirantes. Il y a beaucoup d'images, de personnages, de croisement de cultures et beaucoup de couleurs. Ça ne nous dit pas que vous aimez. Il n'y a pas besoin de donner un avis, chacun se fera les sœurs à les moyens. C'est pas vrai. Bon, c'est la première fois que vous voyez, c'est... Oui, c'est la première fois. C'est une bonne découverte. De savoir qu'il peint à chaque moment où il veut. C'est quand même spécial, hein. Ça tire un peu sur la religion. Hein. Oui, mais c'est un croisement des cultures, les religions sont culturelles. Donc c'est intéressant de voir les croisements en peinture. Ok. Vous vous appelez comment? Alessia. Alessia? Bon, merci Alessia. Sinon, si on veut te contacter, est-ce que tu as un site? Oui, dans mon site, normalement, toujours contactez-moi avec mon Facebook, les pages Facebook plus mon Instagram. Instagram, c'est Avijit, A-V-I-J-I-T, tiré en bas, conception, tiré en bas, A. Ça, c'est mon Instagram. Après, il y a mon page Facebook, Retrosynthesis, parce que c'est page Facebook, je continue pour tous les travaux du recyclage, parce que je travaille beaucoup avec l'objet recyclage aussi. Après, il y a mon Facebook normal, Avijit Ghosh Paris. Oui, après email, après numéro de téléphone.
Tu nous dis ton dernier mot et puis on a dit. Merci Anne-Marie, merci Ag, merci tout le monde parce que pour moi c'est très important, comme c'est une personne aussi, comme ça elle vient, elle prend l'idée de mon travail, elle prend le message de mon travail, elle ramène à la maison. Après, c'est lui qui partageait avec 5 personnes. Ça, c'est toujours mon target. J'ai entré de chaque porte, chaque maison avec mon travail. Cette exposition de la vernisseuse, il y a beaucoup de monde. Déjà, je pense qu'il est déjà passé 50 personnes, plus nous continuons 21h, c'est seulement maintenant 18h30. Et là, beaucoup de personnes demandaient de mon travail, demandaient beaucoup de choses. Je pense que c'est très intéressant, comme ça, beaucoup de nouvelles personnes cette fois. J'ai trouvé c'est très intéressant. Ça c'est mon target, pour entrer chaque maison de mon message. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt sur Gojo TV.